Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment arrêter de recevoir des dizaines, si ce n'est des centaines d'emails indésirables tous les mois. D'emails auxquels vous êtes peut-être inscrit sur des sites et qui vous continuent à vous bombarder d'emails tous les jours ou toutes les semaines, ou voire même d'emails où vous ne comprenez pas vraiment pourquoi vous les recevez puisque vous ne connaissez absolument pas le site, vous êtes certain de n'avoir jamais été vous inscrire sur ce site et pourtant vous recevez quand même leurs emails. Alors il faut savoir qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées pour récupérer les adresses email et les intégrer dans leur base de données. Donc ils vont regarder sur tous les sites web s'ils voient par exemple une mention de arrobase, donc ça veut dire que ça indique une adresse email. Ils vont vérifier que c'est bien un format d'adresse email valide et puis ils vont récupérer l'email, l'intégrer dans leur base de données et ils vont pouvoir vous envoyer des emails comme ceci. Il y a aussi les sites où vous vous inscrivez, il y en a certains qui n'hésitent pas à revendre leur base de données d'email à d'autres pour que ces autres sociétés puissent utiliser ces emails pour envoyer leur publicité aussi. Donc ici je suis sur ma boîte Gmail personnelle, je suis dans mon dossier spam, donc le spam c'est les courriers indésirables. Et vous pouvez voir que je reçois pas mal de spam, donc c'est en fait Gmail me filtre un petit peu les emails, sinon j'aurai plein d'emails que je ne veux pas voir. Donc là par exemple j'ai Isaac, j'ai le paiement, j'ai Kingdom, donc j'ai aussi pas mal de messages en anglais. Vous voyez que là j'ai Toco Warranty, là j'ai Trump Care Medicare, Bitcoin Businesses, Dollar Shave Club, etc. Donc la plupart sont en anglais. Là je vais avoir French Coco Box, bref, plein d'emails que je ne connais pas, dont je ne connais pas ni les sociétés ni les sites web où je n'ai jamais été. Et pourtant, je reçois des emails. Alors, si on veut arrêter de recevoir ces emails, puisqu'il y a aussi certaines sociétés qui, une fois que vous êtes dans leur base de données, en fait, eh bien, à chaque fois qu'un client va leur demander de publier une pub, ils vont publier une pub. Donc, si vous avez 10 clients comme ça qui leur demandent d'envoyer des pubs à tous les emails de leur base de données, vous allez recevoir 10 emails par jour, rien que pour une société qui vous a en base de données. Donc, pour cela, il y a une méthode très simple. Donc je vais vous ouvrir un email ici. J'ai ouvert tout un tas d'emails, vous allez voir. Donc là, j'ai un email de French Coco, donc que je ne connaissais pas, qui apparemment vend des box sur la mode, j'imagine. Donc si je veux arrêter de recevoir des messages provenant de Box Coco, il faut aller en général tout en bas de l'email. Et vous voyez qu'ici, on a « Pour vous désabonner de nos offres, cliquez ici ». Donc vous cliquez sur le lien, cliquez ici. Et on va arriver sur une autre page web normalement. Et on nous dit votre désinscription a bien été prise en compte. Donc normalement, je ne recevrai plus d'email de la part de Box Coco. Donc il faut savoir qu'en France et je pense en Europe et aux États-Unis aussi, la législation impose à tous ceux qui envoient des emails d'intégrer un lien permettant de se désinscrire des listes d'emails. Donc vous pouvez faire la même chose pour les autres. Donc par exemple ici j'ai un email d'Isaac qui vend des vêtements. Bon, je m'étais peut-être inscrit sur leur site mais j'ai pas forcément envie de recevoir leurs offres. Donc je viens en bas. Des fois le lien est un peu caché. Vous voyez que j'ai tout un tas de texte ici et que j'ai une ligne qui me dit pour cesser de recevoir nos emails, cliquez ici. Donc je clique dessus. Et là il me dit vous êtes déjà désinscrit puisque j'avais déjà dû cliquer dessus sur un précédent email. Alors ici j'ai un email, alors c'est un email qui essaie de vous piéger parce qu'il me dit que j'ai gagné un iPhone X. Donc je suis très content, j'ai gagné un iPhone X. Par contre quand je vais cliquer le lien, je vais peut-être arriver sur un site web qui va essayer de m'installer des virus ou des applications dont je n'ai absolument pas besoin. Donc ne jamais cliquer sur des emails comme ça si vous recevez un email de type vous êtes l'heureux gagnant d'un million ou d'un iPhone X ou de n'importe quoi. Si vous ne connaissez pas le site web, ne cliquez jamais sur les liens. Donc là, je vais aller tout en bas ici et on me dit vous pouvez de tout temps vous désabonner en cliquant sur le lien qui se trouve en bas. Donc je clique et là, Gmail nous indique que c'est un lien suspect. Alors quand c'est comme ça, il faut éviter de cliquer puisque vous pouvez arriver sur une page web qui ne va pas forcément vous désinscrire mais qui va plutôt tenter de vous installer des cochonneries sur votre ordinateur. Donc quand c'est dans ce cas-là, Gmail vous l'indique et vous évitez de continuer sur le lien. Donc je vais fermer celui-ci. Ici, je vais avoir un email en anglais. Donc là, apparemment, ça doit être un site de rencontre puisque j'ai une photo. Voilà.
Donc on peut aussi cliquer sur unsubscribe. Alors quand vous recevez des emails en anglais, il faut toujours chercher le mot unsubscribe ici, donc qui est là, ou bien le mot opt-out, O-P-T espace O-U-T. Donc vous cliquez dessus de la même manière et normalement vous êtes redirigé vers la page où vous allez être désinscrit de leur liste d'emails. Bon là je tombe sur un site qui ne fonctionne pas apparemment, donc je ne vais pas aller chercher plus loin, je vais fermer. Donc là j'ai un autre email où on me dit qu'apparemment j'ai gagné un code pour faire je ne sais pas quoi. Donc je ne suis pas forcément non plus intéressé, donc là on me dit to be unsubscribed, donc c'est le passé du verbe unsubscribe, et donc là j'ai le lien qui va être ici sur here. Donc je clique dessus et ici j'arrive sur une page où on me demande de confirmer mon adresse email. Alors il y a certaines pages où vous n'êtes pas directement désinscrit de leur adresse email, il y en a certaines qui vous demandent de cliquer sur un bouton pour bien confirmer que vous voulez vous désinscrire. En fait ils préfèrent être sûr que vous n'avez pas cliqué par erreur sur leur lien, comme si on allait cliquer par erreur. Donc là on me dit confirme your email address, donc confirmez votre adresse email. Donc je clique encore sur unsubscribe et normalement je vais être désinscrit de leur liste. Donc je ne vais pas attendre parce que ma connexion est assez lente aujourd'hui apparemment. Et j'ai un dernier email ici, donc c'est déjà un email un petit peu plus professionnel, mais j'ai pas forcément envie d'avoir leurs emails tout le temps. Donc là j'ai un simple lien unsubscribe, donc je clique dessus et normalement je devrais atterrir sur une page qui me désinscrit. Voilà, donc exemple de confirmation. J'ai pas eu le temps de cliquer sur yes, ils m'ont déjà désinscrit, mais bon voilà, vous avez vu un aperçu que là ils me demandaient de cliquer sur yes ou no pour confirmer ou non que je voulais bien me désinscrire. Donc voilà la petite astuce pour désinscrire. Une fois que vous êtes normalement désinscrit d'une société qui vous envoie plein d'emails, une société qui gère plusieurs clients, normalement vous êtes désinscrit de tous les clients d'un coup, donc c'est plutôt pratique. Sinon vous allez devoir vous désinscrire de tous les autres emails que vous recevez. Mais au moins vous n'aurez plus des emails de spam, d'offres auxquelles vous ne vous intéressez absolument pas. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.